Bonjour, je suis Paola de Your Entertainment Ticket. Venez nous voir à tous les jours à www.yeticket en anglais.com. Alors aujourd'hui, j'ai vu le film Lettre à Juliette qui sortira bientôt un peu partout à travers le monde. C'est l'histoire d'une jeune Américaine qui travaille pour le New Yorker et qui décide avec son fiancé de faire un voyage à Vérone en Italie, soit disons une lune de miel avant le mariage. Mais finalement, arrivé là, le fiancé se concentre plutôt sur sa carrière en tant que chef. Il va ouvrir un restaurant à New York. Et elle, elle se trouve seule. Elle décide de visiter Vérone toute seule. Et c'est là qu'elle rencontre par hasard la maison de Juliette, où est-ce qu'il y a un club, où est-ce que tout le monde, pas tout le monde, mais les femmes qui recherchent l'amour ou qui ont des problèmes d'amour écrivent des lettres à Juliette et qui se font répondre par un groupe de femmes italiennes qui répondent au nom de Juliette. Donc finalement, elle trouve une lettre qui a été écrite 50 ans en arrière et qui parle de l'histoire d'une femme qui venait de Londres et qui a perdu la chance, le grand amour avec un Italien de la Toscane. Donc, c'est comme ça qu'elle commence un peu son aventure. Elle essaye de s'impliquer dans l'histoire et de vraiment essayer de retrouver qui s'appelle Lorenzo pour cette femme qui recherche encore son amour perdu. Donc, voilà un peu l'histoire. Qu'est-ce que je pense? Dans ce film, je vais vous parler un peu des acteurs. Il y a Amanda Seyfried, que vous connaissez de Dear John, et qui a joué aussi dans le musical Mamma Mia. Mais l'acteur qui m'a vraiment intéressée, c'est Gaël Garcia Bernal. Lui, c'est l'acteur de Motorcycle Diaries, le carnet de voyage, et aussi Y tu mamá también. Et donc, lui, il joue une partie un peu plus petite que les autres parties, mais par contre, je trouve quand même que c'était bien qu'il soit dans ce film, que d'habitude on le voit dans les films plutôt internationaux ou indépendants. En général, j'ai donné à ce film 3 palmiers sur 5, et la raison, c'est encore là une comédie romantique avec une histoire prédictible, et le personnage principal de Sophie, un peu trop la fille à la parfaite, que pour moi, je n'étais pas capable vraiment de m'identifier. Puis puisque c'est un film plutôt pour les femmes, j'étais un peu déçue de ça, les films un peu prédictibles à l'américaine. Par contre, c'est quand même intéressant à cause des belles scènes qu'il y a en Italie et une belle promo aussi pour l'Italie. Donc, je vous conseille quand même d'aller le voir en couple, préférablement. Et je suis Paola de Your Entertainment Ticket. Venez nous voir à tous les jours. Merci, au revoir.